C'est une figure emblématique de la musique gospel en République démocratique du Congo. Mike Kalambai donnera ce 26 mai un concert à Paris. Il renouera avec son public français sur la scène du Zénith et il est avec nous pour en parler. Bonsoir Mike Kalambai. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quel est votre sentiment à quelques jours de ce concert? Tout le plaisir est pour nous. Merci beaucoup. C'est vraiment un sentiment de satisfaction dans le sens où je sens jour après jour combien le public parisien, particulièrement, je dirais européen même en général, n'arrête pas de nous promettre sa présence aux Zénith de Paris. Moi, je commence à me poser la question, faudra-t-il élargir encore un peu plus l'espace? Mais je crois que ça se passe très bien et moi-même, je me sens très bien dans ma peau par la grâce du Seigneur. Les choses évoluent bien, ça s'annonce vraiment glorieux. Ce concert sera l'occasion de présenter votre dernier album intitulé Dieu en toutes circonstances. Expliquez-nous un peu les prémices justement de cet album. Oui, c'est quand même un album qui a une portée assez particulière pour ma carrière et pour moi-même. Pourquoi? Parce que ça faisait quand même un bon bout de temps que je n'avais presque pas mis d'album sur le marché. Ça faisait beaucoup d'années comme ça, depuis le tout dernier qu'il avait précédé. Et là que je revenais avec celui-ci, après beaucoup de péripéties, les hauts et les bas, comme ça ne manque jamais dans toutes les carrières, voilà. Le Seigneur a fait grâce que cet album a été très bien accueilli, pas seulement par le public quinois, congolais, mais aussi pratiquement partout dans le monde. Et pour moi, c'est à la fois un concert, d'une part, nous présenterons l'album, Dieu en toutes circonstances, mais d'autre part, ce sera pour moi une manière de rendre grâce à Dieu. C'est vraiment pour moi un concert d'action de grâce, surtout que ça nous donne encore l'occasion de pouvoir communier comme ça avec tout ce grand public européen. Et ici, la diaspora en général, voilà, justement. Ah oui, hein, ça c'est encore un élément important, la diaspora, d'autre part, qui n'arrête pas de nous encourager. Elle aussi, à son tour, nous a promis vraiment, ils seront là très nombreux. Par la grâce de Dieu, ce sera vraiment une fête, comme ça, ensemble. Une fête où vous attendez aussi des invités? Oui, les invités, il y en a. Déjà, nous en avons annoncé quelques-uns. Et on doit se le dire que ça doit rester aussi quelque part quand même une surprise, sinon on ne peut pas tout divulguer, voilà. Alors, votre concert à Paris fait l'objet de plusieurs pétitions, notamment une lancée par votre ex-femme. Elle s'est récemment exprimée sur les réseaux sociaux pour appeler au boycott de votre concert. Elle vous accuse de violence conjugale. Que répondez-vous à ces Voilà, accusations? je pense, madame, ça c'est très bien déjà pour cette question. Ça nous permet de pouvoir apporter quand même quelques éclaircissements. Si je n'avais jamais réagi face à toutes ces accusations, ces fausses accusations, je souligne bien, c'est tout simplement par respect pour les enfants que nous avons. Ils seront en train de grandir, et là, ils sont en train de grandir, ils commencent à comprendre quand même beaucoup de choses, réaliser que tout ceci a commencé il y a quand même très longtemps. C'est aux États-Unis que ça a commencé, mais ça n'a pas empêché du tout la justice américaine de me donner les enfants. Je les ai de Dallas où on était pour les ramener à Kinshasa. Là, ils sont dans la période scolaire, donc allez-y comprendre quelque chose. Violent, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Ce sont des fausses accusations. Mais de toutes les façons, c'est une situation dont même déjà mon avocat ici en France a déjà saisi la chose. Je crois que dans les heures qui suivent, il se prononcera et on verra la suite. Mais dans l'entretemps, sincèrement, ça n'empêche pas du tout notre rencontre de ce dimanche, d'autant plus que c'est quand même attendu par le grand public. Vous n'avez pas eu vent pour l'heure d'une plainte à votre égard? Justement, c'est une plainte à mon égard. Non, sincèrement, on n'en a pas eu. Par contre, nous, avec notre avocat, nous avons déjà saisi les instances françaises. Nous avons porté plainte contre X et certaines autres personnes déjà qui se sont même déjà prononcées comme ça, qui n'ont pas eu froid aux yeux de cacher leur tête, quoi. Après le Zénith de Paris, vous vous produirez au fameux Stade des Martyrs, voilà. Un stade avec une capacité d'accueil de 80 000 places. C'est un choix ambitieux. Qu'est-ce que cela représente pour votre carrière? Ah oui, hein, donc déjà pour une carrière aussi émaillée de beaucoup de difficultés comme la mienne, je réitère mes premiers propos tout à l'heure, ce sera pour moi une manière de vraiment rendre grâce à Dieu, de vraiment rendre grâce au Seigneur qui nous permet justement de tenir malgré les vents, malgré les vents et marées, les hauts et les bas. Ce sera fait à Kinshasa le 27 juillet de cette même année, donc 2 mois comme ça, juste après le Zénith de Paris. Nous reviendrons sur Kinshasa. Cher public de Kinshasa, soyez prêts. Déjà que vous êtes
Vous êtes chaud, ça on peut le sentir jour après jour au travers de différentes voix. Nous revenons tout de suite après le Zénith à Kinshasa pour justement faire le stade de Martyrs. Merci déjà pour vos encouragements qui nous parviennent. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, à très bientôt. Et vous faites aussi partie du jury de Majabou Talent, une compétition musicale devenue très populaire en Afrique à tel point qu'elle s'est exportée en Europe. Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Oui, tout simplement, c'est par la grâce du Seigneur. Majabou a commencé, c'était timidement comme... au départ, nous sommes une structure, un label de production et de promotion pour les jeunes artistes. Nous avons commencé cette aventure parce que les jeunes artistes, c'est vrai, il faut les dénicher déjà à la base. Vous voyez après quoi les propulser. Donc, pour nous, il est important qu'un concours musical soit mis sur pied, chose que nous avons commencé à Kinshasa avec la première édition. Et ça en est suivi une deuxième, mais cette fois-là, ce n'était pas pour les adolescents et les adultes, mais c'était plutôt pour les plus jeunes, de 8 à quelque chose de 15 ans comme ça, à 16 ans même. Ça a également eu lieu, quelque chose qui a connu un très gros succès, donc Majabou Rafiki. Et la deuxième édition, tout simplement, nous avons pensé venir en Europe, parce qu'on doit se le dire, nous avons beaucoup de jeunes, pas seulement de la diaspora congolaise, mais également de différentes nations, et nous en avons vu des preuves. Il faut voir les talents que nous avons, qui ont défilé l'un après l'autre devant nous, et c'est vraiment magnifique. Et là que nous sommes déjà dans la phase de prime, bientôt ce sera la finale. Donc bonne chance à tous nos candidats. Et ça se passe très bien et c'est merveilleux ce qui se passe à Majabou. Je dirais toutes nos félicitations. Voilà. Un petit a cappella pour conclure voilà. cette interview. J'étais l'image du mépris, tu as changé mon statut. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu m'as donné la vie, oh, Jésus le plus beau des cadeaux. Je n'aurais pas mieux que mon Jésus, présent dans tous mes combats. Nazoyemba, bolamuneo za combat. Yalelo, nakobombate. Papa nazoyemba, bolamuneo. À ce dimanche, 26 mai. Merci beaucoup, madame, Makalambaye, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle encore une fois que vous serez en concert ce dimanche 26 mai au Zénith de Paris. Merci. Merci. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.